Les Glénans sont situés à une quinzaine de milles du continent. 5 îles principales constituent l'archipel: Saint-Nicolas, Penfret, Le Loch, Drennec et Cigogne. Venant de Begmey, Bénodet, Port-la-Forêt et Concarneau, les vedettes, en été, débarquent chaque jour 2000 personnes sur Saint-Nicolas. Ils ont remplacé les fermiers et les contrebandiers. Quelques pêcheurs viennent faire relâche à l'abri du vent sur l'île Saint-Nicolas. D'autres vivent en permanence sur l'archipel. Les viviers de Saint-Nicolas recueillent langoustes, homards et araignées en attendant d'être débarqués sur le continent. Ici fut découverte en 1903 une variété de fleurs unique au monde, le narcisse des Glénans. Institué en 1874, interrompu de 1883 à 1988, le pardon de Notre-Dame-des-Îles se déroulait autrefois le premier dimanche du mois d'août. Une église en bois accueillait alors les pèlerins sur l'île du Loch. Mais la population îlienne ne cessa de décroître et bientôt, tempêtes et marées emportèrent le fragile édifice. Depuis, le pardon est célébré sur l'île Saint-Nicolas le premier dimanche de septembre, en plein air sur la pointe de l'île face à la mer. C'est peut-être en raison de ce cadre exceptionnel, au sein de l'archipel, que ce pardon accueille chaque année autant de pèlerins, de plaisanciers et de visiteurs curieux de la tradition. Se sentir heureux d'habiter ce pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après la messe, les pèlerins se dirigent vers la cale de Saint-Nicolas pour embarquer, direction la mer, à quelques encablures de l'île où une gerbe de fleurs sera jetée en souvenir des disparus en mer. Après quoi, la fête de Notre-Dame-des-Îles pourra commencer. La plage nord, face au continent, est étincelante de blancheur. Le sable composé de merle, déposé sur le fond de l'archipel, lui donne un petit air de lagon. L'île Cigogne tient son nom du breton Seiscogne, les 7 coins. Le fort fut construit en 1755 sous les ordres du maréchal de Montesquieu pour empêcher les pirates ou les Anglais de venir se protéger ou d'y préparer leurs raids. Les casemates de l'arrière-fort sont aujourd'hui aménagées pour le centre nautique des Glénans.
Benfret est l'île la plus grande de l'archipel et aussi la plus connue depuis qu'en 1947, le centre nautique des Glénans s'y est installé. Au lendemain de la guerre, Philippe Viancey, héros de la Résistance, organisa le premier stage d'initiation sur un vieux tonnier concarnois. À sa demande, l'architecte Herbulot mit au point le petit dériveur réalisé depuis à 50 000 exemplaires, le célèbre Vaurien. L'île du Drennec est le royaume des goélands argentés, des goélands marins, des goélands bruns. Plus loin, sur l'île du Loch, la cheminée de l'ancienne usine à soude sert d'amère aux plaisanciers et rappelle que le goémon fut l'une des richesses des Glénans. Notre petit tour de l'archipel se termine et nous rejoignons de nouveau la cale du débarcadère à Saint-Nicolas. Depuis 1960, le Centre international de plongée y est installé. Ce centre est ouvert du 1er mai au 30 septembre et fonctionne uniquement en internat. Il propose des stages d'initiation à la biologie et à l'archéologie sous-marine. Les Glénans, encore à l'écart de la pollution, constituent un écosystème riche où évoluent crustacés et poissons. L'archipel s'endort sur un coucher de soleil semblable à une carte postale vantant des îles exotiques ou lointaines. Mais ici, nous sommes près des côtes bretonnes.